Bonjour à tous et bienvenue sur nos antennes. Vous êtes sur Victoire Live et il est 11h06. Alors, j'ai des pasteurs maintenant que je connais très bien et nous soutiennent aussi dans ce ministère Victoire Live. Nous avons donc pasteur Nicole et pasteur Madi. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Bonjour, très bien. Oui, très content de vous recevoir, hein. Ben, nous aussi, c'est un honneur pour nous d'être là. On est très contents d'être là ce matin. Merci, merci. Pasteur Madi, comment ça va? Bonjour, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu? Par la grâce de Dieu, ça va. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est important de dire que ça va en tant qu'enfant de Bien Dieu? sûr, Tout à fait. parce qu'au ciel, tout va bien, Parce qu'au ciel, tout va bien. n'est-ce pas? Exact, même au troisième ciel. Oui, et sur la terre aussi, quand on a Jésus, quand on a le Seigneur de notre cœur, tout va bien. Tout va bien. Mhm. Voilà. Alors, nous sommes en direct dans l'émission Écriture. Alors, pasteur, dites-nous tout. Vous venez de quelle église? Vous êtes pasteur de quelle église? On veut en savoir un peu plus. Nous sommes pasteurs du Centre chrétien de Mantes, à À Mantes-la-Jolie, dans le Mantes-la-Jolie. 78. D'accord. OK. Alors, c'est une église où tout le monde peut venir, pasteur m'a dit? On est tous c'est invités? oui, tout le monde est bienvenu. Oui. Donc, tout le monde est invité. D'accord. Donc, c'est une église ouverte. Ouverte. Voilà. Alors, vous êtes venu avec un livre. Voilà. Et un couple selon le cœur de Dieu. Alors, est-ce Mhm. que c'est vous déjà qui avez écrit ce livre? Absolument. Oui, c'est nous, tous les deux, oui, que nous avions écrit. Le Seigneur nous a inspirés donc d'écrire ce livre. Oui. Donc, voilà le fruit. Voilà le fruit. Alors, comment est venue l'idée? Comment ça s'est passé? Tu commences? Oui, pourquoi pas. Donc, c'est-à-dire que par notre propre expérience personnelle et D'accord. aussi par notre expérience pastorale aussi, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de couples en difficulté D'accord. et beaucoup de souffrance aussi dans le couple. Et en D'accord. même temps, en regardant autour de nous tout ce qui se passe, on sent vraiment qu'il y a vraiment beaucoup d'attaques contre le couple, contre le mariage. D'accord. Et on a vraiment senti le fardeau du Seigneur pour pouvoir écrire quelque chose qui serait pas seulement un livre, mais un outil mis à la disposition donc, Ouais, du corps ouais. de Christ, Ouais. que les gens peuvent utiliser pour pouvoir devenir un couple selon le cœur de Dieu et pouvoir réussir leur mariage. D'accord. Mhm. Pasteur m'a dit, comment vous avez su qu'il y a Mhm. autant de couples qui ont des problèmes? Est-ce que ces couples sont venus vers vous en vous disant comme quoi, ben moi ça va pas avec mon mari ou moi ça va pas avec ma femme? Comment ça s'est passé? Par notre propre et personnelle expérience, nous avons pris conscience Ouais. qu'il y avait beaucoup de manques dans notre couple, D'accord. qu'il y avait des lacunes Ouais. donc, que Dieu nous avait révélées, qu'on voulait combler. Ouais. Et à partir de là, nous avons donc tiré conclusion que sûrement aussi dans le corps de Christ, il y D'accord. a des couples, des familles Ouais. qui sont en difficulté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de base, on n'a pas eu de préparation donc pour le mariage. D'accord. Donc, ce qui nous a quand même conduit donc, non seulement à écrire, mais à mettre en place donc, les séances d'enseignement de préparation pour D'accord. pouvoir accompagner les couples, ceux Ouais. qui ne sont pas encore mariés, tout Ouais. comme ceux qui sont déjà Ah, mariés. d'accord. Donc, si je ne suis pas marié, je suis encore célibataire, donc ça me concerne aussi. Tout à fait. Voilà. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Absolument. Donc, parce que ce livre, il est destiné à tout le monde. Hein. D'accord. Donc, parce que nous savons que nous avons eu un retour des jeunes qui ne sont pas encore mariés. D'accord. Ils ont dit, ben, écoutez, il y a une jeune particulièrement qui m'a dit, j'ai lu ce livre et vraiment, j'ai été vraiment bénie Ouais. parce que c'est vrai que j'ai pas de bonnes références, j'ai pas de bons repères. Je viens d'une famille déstructurée où les parents sont divorcés, où il n'y a pas eu un Ouais, bon ouais, modèle de ouais, mariage. ouais. Et donc, ce livre a été vraiment une inspiration et m'a rassurée par rapport au Waouh, mariage. waouh, waouh, waouh. Donc, comme mon époux a dit, donc le début de notre mariage n'était pas simple parce que Ouais. nous-mêmes, nous n'avions pas de bonnes références et pas de bons repères. D'accord. Et nous avons dû vraiment trouver notre chemin, Ouais, hein, ouais. un parcours, un cheminement. C'est ce qu'on appelle les bases, pardon? C'est ça, Les bases c'est ça. solides. Nous Ouais. n'avions pas Ok. des fondements Des vraiment d'accord. bibliques, hein, Ouais, parce que ouais. les bases, c'est des fondements D'accord. bibliques. Ouais. C'est ce que nous avons découvert par la suite. Mais alors, à cause de ce parcours que nous avons eu, nous nous sommes dit, ben nous avons dû passer par un certain chemin. Oui. Mais si nous mettons à disposition ce que nous avons Ouais, appris par ouais. notre expérience, Mm. ça pourrait être vraiment salutaire et aider quand même beaucoup de couples. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Ouais. Donc, Parce c'est que- ça l'inspiration, Mais en c'est ça fait, l'expérience. Waouh. de ce livre. Hein. De ce livre. Voilà. D'accord. Mhm. Pasteur m'a dit, pourquoi le mariage est autant combattu? Voilà. Pourquoi l'ennemi est-il déterminé? Est-ce que pour lui, il sait que si deux personnes se marient selon la volonté de Dieu, Mhm. pour lui, eh ben, ça cause problème? Oui, ça pose problème, tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu donc, donc d'élargir le royaume, donc, ou encore dans un couple selon le cœur de Dieu, il y a un but, il y a une destinée. D'accord. Et l'ennemi est contre ce but et ce destinée. D'accord.
Donc détruire le couple, donc détruire le mariage, c'est empêcher donc les couples ou les familles donc d'entrer dans les destinées que Dieu a prévues et préparées d'avance. Et c'est le désir de Dieu, c'est pour cela que nous avons écrit ce livre, pour dire que malgré donc ces manques qu'il y a eu, c'est possible aujourd'hui encore. Ouais. Donc de vivre un couple selon le cœur de Dieu Ouais. et entrer dans la destinée, but que Dieu a prévu et préparé. D'accord, ouais. Voilà, je voudrais donc Oui, bien sûr, rajouter pasteur que, Nicole. comme Ouais. vous le savez, Ouais. donc Dieu est un faiseur de mariage, Wow, puisque la Bible commence avec un mariage. d'accord, Justement, le mariage. Et c'est ça notre modèle par excellence. d'accord. Vous voyez, donc la Bible, c'est un livre qui a passé vraiment beaucoup, traversé l'histoire, on va dire, hein, et qui est encore très d'actualité. Donc la Bible commence avec le mariage d'Adam et Ève, Oui, et la oui. Bible finit avec un mariage, les noces de l'agneau. Donc Dieu est un faiseur de mariage. Alors donc tout ce que Dieu fait est bon, tout ce Ouais, que Dieu ouais. aime, Ouais, donc le diable combat. ouais, ouais. Alors Ouais. donc, puisque le mariage est un plan de Dieu, je dis Ouais. bien le mariage selon Dieu, qui est le mariage d'un homme avec une femme, c'est ça D'accord. notre modèle. Ouais. Donc ceci est combattu. Ouais. Alors, moi, j'ai une Voilà. question, pasteur Nicole, Mhm. pasteur Madi, à vous poser. Mhm. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'il y a des hommes qui se marient ensemble, des femmes qui se marient ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ennemi aussi veut montrer sa place? Voilà. Est-ce qu'il veut combattre aussi ce mariage, le mariage de Dieu, et montrer qu'il y a aussi un autre mariage? Oui, c'est ce que moi j'appellerais donc une contre-vérité ou une déviation donc, qui se fait actuellement. Mais cependant, c'est à nous de relever ce défi, Ah, donc c'est à nous c'est-à-dire défi de trouver des solutions, d'enseigner. de mettre à disposition, oui, d'enseigner, Ouais. donc de mettre à disposition des outils D'accord. donc, pour aider donc, des hommes et des femmes Ouais. donc, de bâtir donc, des couples solides Ouais. selon Dieu. D'accord, ouais. Comme Nicole l'a dit, donc, parce que Dieu est le faiseur de mariage, c'est Dieu qui a créé, qui a institué le mariage, et c'est lui qui sait aussi comment le faire fonctionner. D'accord. Ah, fonctionner. Voilà. D'accord. Alors, quand on parle de fonctionner, c'est-à-dire que on sait que dans un mariage, il y a des problèmes, il y a des soucis, mais est-ce que les problèmes et les soucis font partie aussi de la vie du mariage? Tout à fait. Bien sûr, parce que, comme on dit, il n'y a pas de mariage parfait. Mhm. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le mariage, à partir du moment qu'on se dit oui, donc on commence un cheminement, c'est ça qu'il faut comprendre. On commence un parcours de vie. Et comme on dit, ce qu'on sème, on récolte. Donc le mariage, on doit l'approcher comme un investissement. Ce que je vais investir c'est un projet de vie. Donc c'est-à-dire que pendant, nous avons ce parcours à vie dans lequel nous devons investir. Et ce que nous allons investir, nous allons aussi donc récolter. Ouais, ouais. Voyez, ouais, donc ouais. c'est-à-dire que quand nous abordons le mariage de cette manière, si je sème par exemple l'amour dans mon mariage vis-à-vis de mon conjoint, Ouais. je vais récolter l'amour. Ah, d'accord. Vous voyez, Ok, ouais. si je sème l'égoïsme ou la méchanceté, je vais Ouais. récolter selon ce que j'ai semé. Et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible est vraiment notre mode d'emploi. Amen, amen, amen. Vous voyez, nous avons vraiment tout ce qu'il nous faut, toutes les informations, tous les détails. C'est pour ça que restons simples, n'entrons pas dans la polémique, Ouais. mais il y a un mode d'emploi, il y a quelque chose qui marche Ouais, et qui a traversé les âges et qui est d'actualité. Donc prenons cela comme référence, ouais. afin que nous puissions, comme la parole de Dieu dit, être heureux Ouais. et vraiment connaître un bonheur sur la terre. Amen. Nous disons toujours que c'est bon le mariage, C'est bon, puisque mariage. tout ce que Dieu a créé est bon. C'est Mais bon. c'est vrai, c'est par peut-être notre ignorance, notre méchanceté, notre culture. Beaucoup de choses ont été, comme mon époux l'a dit, ont été déformées. Et donc, c'est à nous de retrouver le mode d'emploi afin que nous puissions avoir un mariage selon le cœur de Dieu. Ouais. Amen, amen. Voilà. Mhm. Pasteur Madi, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui un jeune, est-ce qu'il faut cibler les jeunes? C'est-à-dire que dès le départ, dès le début, c'est-à-dire que même en tant qu'ado, il faut parler du mariage. Est-ce qu'ils doivent déjà savoir c'est quoi les bases du mariage? C'est-à-dire que je ne me marie pas avec n'importe qui. Il faut vraiment que ça soit la volonté de Dieu. Est-ce qu'il faut repartir dans la jeunesse pour former? Oui, il faut partir dans la jeunesse. Je dirais même qu'il faut partir même à la base dans la famille. Donc, c'est le parent de communiquer, de transmettre déjà donc, aux enfants. Donc, de leur enseigner, comme dit la parole, enseigne l'enfant selon les voies du Seigneur. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.
Et aussi, ensuite, c'est aussi donc, la responsabilité de l'Église Ouais, ouais. donc, d'enseigner et de mettre à disposition des outils nécessaires, de les accompagner D'accord. aussi, surtout dans le temps où nous sommes Ouais. un temps difficile, Ouais. où sans accompagnement, il serait beaucoup difficile Ouais, ouais, ouais. d'atteindre le but, c'est-à-dire de faire un mariage. De faire un selon le mariage, cœur ouais, de Dieu. ouais. Alors, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire accompagner? C'est-à-dire que je me rends tous les dimanches voir le pasteur, il m'enseigne. Comment ça se passe? Non, ce n'est pas forcément donc se rendre tous les dimanches chez le pasteur, mais c'est-à-dire avoir quand même des temps d'échange, des relations, Ouais, ouais, donc d'éducation, ouais, d'instruction. ouais, Ça ne se fait pas, excusez-moi, ouais. pas que le dimanche, ça se fait aussi dans la famille, ça se fait aussi dans différentes activités qui doivent être quand même organisées, mises en place D'accord, pour ouais. les jeunes, etc., pour pouvoir donc les aider. Ouais, ouais, Moi, je voudrais compléter ce que mon époux a dit ouais. en disant que, en tant que chrétiens, nous devons être conscients déjà d'une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une guerre contre la famille et contre le mariage. Donc tout ça, c'est spirituel? Voilà, Ouais. absolument. Donc il faut connaître le spirituel. Parce que c'est très important de savoir que nous vivons dans un monde spirituel. Souvent, nous avons tendance à oublier que nous sommes des êtres spirituels. Si nous D'accord. croyons que nous sommes faits à l'image de Dieu, Dieu est esprit, Oui, n'est-ce oui, pas? oui, Donc oui. il y a une réalité, c'est-à-dire il y a le bien et le mal, c'est une réalité. D'accord. Il n'y a pas de Suisse, hein. Ouais. Il n'y a pas de terrain neutre, vous voyez. Donc c'est-à-dire que nous devons être conscients déjà que les enfants, c'est même pas à l'adolescence ou dans la jeunesse. Les enfants regardent les parents vivre. C'est ça. Ah, Vous voyez? d'accord, ouais, ouais. Et donc, ils apprennent et assimilent. Et donc, ils apprennent ce que c'est le mariage en voyant les parents vivre. C'est-à-dire, si nous prenons au sérieux la parole de Dieu qui dit que nous devons nous aimer et que nous devons nous pardonner et que nous devons nous supporter. Là, je suis en train de citer 1 Corinthiens 13. Et nous ne devons pas soupçonner le mal. C'est-à-dire que nous devons vraiment avoir le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. Si nous amenons Dieu au centre de notre vie, c'est-à-dire que, comme on dit, il y a le verset dans Ecclésiaste qui dit que la corde à 3 fils ne peut pas se rompre. Si le fondement de notre mariage, on se dit que nous sommes fragiles, nous sommes faibles et nous sommes humains. Et la seule façon où nous allons résister à toutes les agressions, à toutes les choses qui se passent, c'est en prenant Dieu pour appui. Donc, quand nous avons les enfants nous voient vivre. C'est-à-dire qu'un mariage où il n'y a pas de temps en temps des petites querelles, des disputes, des désaccords, ce n'est pas normal. Ouais, c'est Donc, pas il est normal parce qu'en tant qu'être humain, qu'il y ait des situations. Mais quand nos enfants voient que nous nous disputons, mais après nous nous demandons pardon, C'est ça. que nous ne sommes pas d'accord, mais nous nous respectons. Ils voient aussi que nous avons cette soif de Dieu, que nous prions ensemble, que nous nous réconcilions. Alors, ils comprennent que le mariage, c'est aussi un champ d'apprentissage. Amen. C'est aussi un champ de croissance. C'est aussi quelque chose qui se développe, qui s'apprend. C'est aussi, je peux dire, un jardin dans lequel nous semons. Donc, quand nous semons des bonnes choses, nous semons le pardon, nous récoltons le pardon. Nous sommes prompts à nous réconcilier, nous récoltons la paix. Vous voyez? Donc, les enfants apprennent, ils voient ce modèle positif et ça va les aider aussi dans leur relation avec les autres et éventuellement, quand ce sera le temps pour eux de se marier, dans leur relation avec leur conjoint. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que la Bible, c'est-à-dire, c'est pas des choses 7 points pour réussir ton mariage. C'est-à-dire, tu t'attaches au Seigneur. Le Seigneur d'abord, il est le centre de la famille, il est le centre du couple. Et c'est autour de lui que nous construisons ce projet et ce projet à vie qui va s'épanouir, qui va se déployer, qui va s'enrichir et qui va nous permettre justement d'accomplir la destinée et le plan de Dieu pour notre vie. Amen. 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 Alors le titre, ah oui, pasteur m'a dit, vous voulez ajouter quelque chose? C'est vrai que le bon exemple, c'est que les enfants voient les parents vivre. D'accord. Donc, ils vont garder ça plus facilement que tout enseignement qu'on peut donner de façon théorique. Donc, c'est la pratique qu'ils voient, donc, qui est déterminante. D'accord, ok. Alors, nous sommes en direct sur Victoire la Ville, il est 11h20 et on parle un couple selon le cœur de Dieu. Alors, on va juste demander à la production d'augmenter un peu le volume du pasteur Madi. Voilà, merci. Alors, un couple selon le cœur de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le cœur de Dieu? Donc, Dieu a un cœur? Bien sûr. Bien sûr. Dieu a un cœur, tout comme il a aussi les yeux. Un grand cœur, je dirais. Hein. Dieu a un grand cœur. Un cœur rempli d'amour. Voilà. Alors, c'est quoi un cœur? Bon, disons que le cœur, c'est
là que siègent tous nos sentiments, nos émotions, ce que nous ressentons, ce que D'accord. nous... Donc tout vient de là. Voilà, exactement. C'est pour cela que la Bible dit que veille sur ton cœur Ouais, plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. d'accord. Donc quand Dieu nous parle du cœur. Ouais. Je crois que quand Dieu nous a créé avec le cœur. Ouais, ouais, ouais. Ce que Dieu veut voir aussi vivre en nous, c'est le cœur. Ouais. Donc ça, c'est très important. Ouais, ouais. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous attendez Ok, bon, ben, je suis très intéressé, voilà, donc de lire ce livre, Un couple selon le cœur de Dieu. Mais quel est le but exact? Voilà, je lis le livre, mais à la fin du livre, eh ben, est-ce que je dois avoir un changement? Est-ce que je dois avoir des bases? Qu'est-ce que vous attendez, on va dire, de... Absolument. En fait, je pense que ce livre, si le cœur est ouvert et bien disposé, si on veut vraiment qu'il y ait un changement dans notre couple, parce qu'en fait, je pense que, comme nous l'avons dit plusieurs fois, il n'y a pas de couple parfait, c'est-à-dire nous sommes toujours en apprentissage. D'accord, ok. C'est-à-dire on peut toujours s'améliorer. Tant qu'on sera sur cette terre, Ouais, on ouais. peut toujours s'élargir. Et c'est le but. Voilà, c'est le but. Ouais, ouais. C'est ça. Vous voyez. Et Ouais. donc, c'est aussi, au travers de ce parcours, découvrir en fait ce que Dieu a prévu pour nous. Vous voyez, donc je pense que dans le mariage, nous avons cette possibilité de nous épanouir individuellement et ensemble, Tout à fait. Ouais, en ouais, tant ouais. qu'homme, en tant que femme, Oui. en tant qu'époux, en tant qu'épouse, mais aussi en tant que couple. Donc c'est une aventure extraordinaire en fait. C'est beau, c'est beau. Alors, ça va faire Voyez. combien de temps que vous êtes mariés? Très Ça fait longtemps. très On longtemps. ne compte Très plus. longtemps Hein. que- oui. Après Bon, 25 ans, on ne devais- compte plus. Ah, Hein. 25. Après 30 ans même, on ne compte plus. Disons qu'on a 32 ans. de 32 ans de mariage. mariage. 32 ans de mariage. Voilà. Déjà, Et félicitations. nous avons, Merci. merci, nous avons trois Trois enfants enfants. et Trois 4 enfants. petits-enfants. Ouais, ouais, ouais. Pour Voilà. l'instant, 4 petits-enfants. Pour l'instant. Et nous sommes bénis. Hein. Nous avons 3 fils et 4 petites filles. Ouais, Je ouais. faisais toujours cette prière, si Jésus tarde à venir, comme je n'ai pas eu de filles, j'aurai des petites filles. Ouais. Dieu a exaucé la prière. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on attend aussi des C'est petits-fils. ça, tout à fait. Voilà, nous sommes comblés. Ouais, ouais. Nous sommes comblés Amen. parce que la Bible dit que les petits-enfants sont la couronne des vieillards. Exact. C'est Ah, ça. Ouais, voilà. ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un lien entre le mariage et famille? Voilà. Mais bien sûr. Les deux sont liés? Donc les deux sont liés parce que le fondement déjà de le fondement de la famille déjà, c'est le couple. C'est le couple, d'accord. Ouais. Ça c'est capital. Ouais. Donc Dieu a choisi d'abord le couple qui est devenu famille et la famille est devenue par la suite nation. Ah, Ça d'accord. c'est très important. Donc tout ça, ce sont des étapes. Exactement. D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un couple réussi Ouais, va avoir une famille ouais. réussie, ou encore un couple selon le cœur de Dieu D'accord. va reproduire une famille selon le cœur de Dieu, Ouais. et une famille selon le cœur de Dieu peut devenir une nation selon le cœur de Dieu. Waouh. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Ouais. Parce que ouais, c'est vrai que le mariage, c'est le socle. Hein, le couple, c'est le socle de la société. C'est là où tout commence. ouais, 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 Voilà, ouais, c'est comme ça après que nous nous reproduisons. Et c'est très important aussi d'avoir cette notion de postérité. C'est ça. C'est-à-dire que nous vivons notre vie chrétienne, nous vivons notre vie avec Dieu, mais il faut aussi savoir que nous ne sommes pas éternels. Voyez? Donc nous devons vraiment vivre de façon intentionnelle, investir ouais, ouais. pour laisser une postérité. Exactement. Voyez, c'est pour ça que vous voyez tous les problèmes, beaucoup de problèmes que nous avons dans la société. Ouais. Justement, on a beaucoup de familles où il n'y a pas de repère, où il n'y a pas de père, des familles monoparentales. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour Ouais. les femmes Ouais. qui élèvent leurs enfants seuls ou même C'est pour pas les facile. hommes. C'est Ouais, pas ouais, facile. ouais, ouais. C'est pas facile, c'est vraiment... Moi, je dis toujours, ce sont mes héros parce que c'est tellement difficile. Mais nous devons être conscients que ce que nous vivons, nous sommes en train de laisser un héritage, en fait, pour nos enfants après. Amen. Amen. Parce que ce qui est important, ce n'est pas... On ne suit pas la mode, on suit Jésus. On suit Jésus. Parce Exactement. qu'il est chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Et son modèle, le modèle qu'il nous donne, il a dit que le mariage soit honoré de tous, Ouais. que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ouais, Il y a tellement que l'amour couvre une multitude de péchés. Il y a tellement de trésors dans la Bible. On s'en rend pas compte. On Hein. ne s'en rend pas compte. Ouais. Tout à fait. Mais quand nous vivons En fait, de c'est un façon mode d'emploi. intentionnelle, D'accord. Ouais. et je sais que nous, dans nos difficultés, on ne veut pas s'afficher comme le couple parfait, Parfait, comme nous exact. l'avons dit. Donc, nous avons fait un cheminement et dans nos difficultés, nous avons recherché le conseil du Seigneur. Nous avons recherché la parole de Dieu. Nous avons recherché son soutien, son appui pour C'est-à-dire savoir... qu'il a fallu du comment- temps, excusez-moi, pasteur Nicole. Bien sûr, pour
c'est un cheminement. C'est un Et nous cheminement. sommes cheminement, encore tout à en fait. cours d'acquisition. Wow. Parce que c'est toute une vie. Ouais, Et c'est pour ouais. ça que c'est merveilleux. Nous, on ne s'ennuie pas Ouais. après toutes ces années. Tout à fait. Au contraire, plus le temps passe, plus notre amour grandit. Ouais, Parce que ouais. c'est un amour agapé, c'est un amour qui vient de Dieu, en fait. Ouais, ouais, Un amour qui supporte tout, qui Mhm. pardonne tout, ouais. qui croit tout. croit Qui croit tout, qui espère tout, vous voyez. Donc nous, et c'est ça le modèle que Dieu nous donne. Et c'est ça aussi que nous voulons communiquer donc à nos enfants. D'accord. Il y a toujours des choses à Ouais. à À découvrir. découvrir. Vous voyez, Ouais. comme on dit, c'est comme le vin, plus le temps passe, plus il devient bon. Bon. Et donc c'est comme ça Ouais. que nous devons, et ça c'est la pensée de Dieu pour un couple selon le cœur de Dieu, parce que nous vivons dans une société du jetable. Hein. Ouais. Donc ça ne marche pas, Ça ne ben, on marche laisse pas. tomber. Ouais. C'est ça. Mais Tout c'est à pas à nous, quand nous nous sommes mariés, nous nous sommes dit, nous nous marions pour ne jamais divorcer. Ouais. Et Ouais. nous sommes conscients qu'il y a des personnes qui divorcent par les circonstances de la vie, par les difficultés. C'est pour ça que le Seigneur a dit, à cause de la dureté de votre cœur, il a laissé il a laissé quand même cette grâce, voyez. Donc je suis sûre qu'il n'y a personne qui souhaite divorcer, mais pourtant ça arrive. Donc ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons laisser un héritage Ouais. pour que nos enfants Tout à ou la fait. future génération, ou même ceux qui sont passés par des parcours difficiles, puissent savoir qu'il y a une solution. Ah, mais il y a C'est toujours une possible. solution. C'est ça. Tout à C'est fait. possible. Tout est possible. Le mariage, c'est pas un projet de malheur. La Bible dit que j'ai un plan de paix et de bonheur pour vous. Ouais, ouais. Et au travers du mariage, Dieu a un plan de paix et de bonheur pour nous. Mais c'est C'est-à-dire à que le nous. Seigneur s'occupe de nous, c'est ça? Parce Tout qu'on à- est quoi, si ce que nous vous lui dire faisons Si nous lui faisons confiance. confiance, Oui. d'accord. Quelles que soient les situations, nous croyons que tout est possible à Dieu. Ouais, ouais. S'il y a de la bonne volonté, nous croyons que nous pouvons réussir notre mariage. Vous voyez? Parce que le mariage, c'est quoi? Peut-être qu'il faut revoir notre notion de mariage. C'est quoi le mariage? On ne se marie pas pour être heureux. On se marie il faut bien savoir. Donc ça veut dire qu'il c'est faut bien comprendre dès le départ. Dès le Dès le départ, départ, dans la voilà. Genèse, pourquoi il parle de mariage? Il a Ouais. dit multipliez-vous, remplissez la terre, Ouais. soyez féconds, régnez. C'est-à-dire le but ultime du mariage, c'est d'accomplir le dessein de Dieu. Amen. Amen. C'est Amen. d'étendre son royaume sur la Amen. terre. Amen. Si Ouais, nous ouais. comprenons ça, déjà, le choix de notre Ouais, conjoint, ouais, on va ouais. faire attention. Ouais. C'est important de partager cette aventure avec quelqu'un qui partage notre foi. Exactement. Donc là, nous Ouais, avons ouais, un fondement. ouais, ouais. Et puis après, nous accomplissons la destinée de Dieu. Et dans cette notion, il y a aussi la crainte de Dieu. Si nous avons la crainte de Dieu, c'est une barrière, c'est une muraille. On n'a pas besoin de voir des conseillers. J'ai la crainte de Dieu, donc il y a des choses que je ne peux pas me permettre dans mon mariage. Ouais, ouais. Alors, pasteur Nicole, Ouais. admettons, je prends un exemple. Mhm. Si j'ai des amis qui sont Mhm. autour de moi, Mhm. j'ai un problème Mhm. dans mon couple. Mm. Voilà. Et ce problème, je viens l'exposer, on va dire, à des amis. Voilà. Mes amis me disent que non, en fait, ce qu'elle fait, voilà, par exemple, la femme, ce qu'elle fait, c'est pas bien. Vice-versa aussi, aussi l'homme. Et est-ce que je dois écouter l'homme ou est-ce que je dois écouter Dieu? Comment ça se passe? Voilà, c'est là que c'est très important. Un, c'est de savoir qu'on ne doit pas exposer son problème Il faut pas. à n'importe qui. Ça, À c'est n'importe très qui. important. D'accord. Même si c'est mon meilleur ami? Même si c'est votre meilleur ami, Même si c'est mon papa? Maman? même si c'est le papa. Mais il vaut mieux aller vers le Père Céleste D'accord. ou alors à ceux qui connaissent le Père Céleste Ah, d'accord. pour pouvoir nous aider et nous conseiller. D'accord. Donc, Donc dans ça, c'est notre très problème. important. Ça, c'est très Voilà. important. Ouais. Je voudrais ajouter à ce que dit mon époux, Ouais. parce qu'en fait, des fois, la famille ou les gens très proches, justement, le meilleur Ouais. ami, Ouais. est émotionnellement engagé. Il n'a pas assez de recul pour pouvoir, il va peut-être se pencher, parce qu'on est humain, Ouais, se ouais. pencher de votre côté. D'accord. Et ça Le peut être but, très dangereux pour Ça le peut être couple. très Il peut dangereux, avoir vous des voyez. Et conséquences, c'est pour ouais. ça qu'il y a d'ailleurs Ouais. beaucoup de divorces, parce que les parents ont interféré, ont pris part. Oui. Nous, en tant que pasteurs, ce que nous faisons, quand nous voyons un couple en difficulté, souvent nous aimons les voir ensemble pour Ah, entendre leur Pour entendre version. les deux versions. Et Ouais. ça, plusieurs C'est fois, important. Ouais. Tout à les fait. problèmes ont été réglés parce que Ouais. le mari a pu entendre sa femme et la femme a pu entendre son mari. Ouais. Et ensemble, on a pu apporter Wow. une solution. Wow. Vous voyez, Ouais. parce que c'est très important, mais le plus important, c'est surtout d'éviter d'aller exposer, je dirais, notre nudité à n'importe qui. Tout à fait. Vous Et voyez? l'ennemi passe par là. L'ennemi en profite. Exactement. Voilà. Vous voyez, parce que D'accord. ce qui est important, c'est pour ça que je vous dis que le centre de notre mariage doit toujours être le Seigneur. C'est-à-dire quand on a un problème qui nous semble insurmontable, la première chose qu'on doit faire, on doit crier à Dieu. Et très souvent, c'est Dieu lui-même qui met les personnes sur notre chemin pour nous aider. Tout à fait. Ah, je me souviens de témoignages, tu te Voilà. souviens? Oui. Où Où nous-mêmes, Mhm. nous étions un couple normal, si on peut dire, jusqu'à ce que nous avons rencontré un homme serviteur de Dieu qui nous a quand même éclairé, Ouais.
qu'il y avait des choses, des fondements qui manquaient, qu'il y avait des bases qui manquaient. Et tous les deux, à ce moment-là, nous avions pris conscience qu'il D'accord. fallait qu'on construise, qu'on Ouais. permette à Dieu de bâtir notre couple Ouais, ouais. et de faire de nous ce que nous sommes en train de devenir, C'est ça. un couple selon le cœur de Dieu. Et de Dieu. façon Ouais. intentionnelle, vous voyez, C'était parce que, intentionnel. Ouais, ouais. parce que nous avons mis Dieu à la première place Ouais. et Dieu entend nos prières. Ouais. Et je pense, quelles que soient les situations, les difficultés, il faut d'abord consulter le Seigneur. Et c'est lui qui est, puisqu'il est le faiseur de mariage, Alors, comment on consulte Voilà. le Seigneur? Est-ce que c'est dans la prière? c'est dans la Voilà. prière. Dans Le la matin, je me prière. lève, je prie Mais avec ma aussi- femme, avec mon mari. Ben- Comment ça se passe? C'est dans la prière, Ouais, c'est aussi donc dans la méditation de la parole. ouais, ouais. C'est aussi dans la relation avec mon épouse, si on est d'accord pour pouvoir permettre au Seigneur de nous aider, Ah, de nous soutenir. donc il faut Ça, qu'il y ait c'est un très accord des important. deux Il faut côtés. un accord de deux. De prier ensemble, mais dans des Prier cas... ensemble. Voilà. Il y a des cas où on peut avoir besoin de quelqu'un de confiance, encore une fois, j'ai souligné ça, c'est très, très, très D'accord. important. Ouais, ouais. Donc, qui va nous aider. Et c'est Dieu qui nous conduit. Vous voyez, je pense qu'un attachement, je reviens toujours à la Bible parce que c'est notre boussole et c'est notre base. Hein. C'est la parole vivante de Dieu. Toute chose passeront, mais pas la Amen. parole de Ouais, Dieu. ouais, ouais. Donc, vous savez que je donne un exemple. Ouais. Nous passions par des moments difficiles dans notre couple et on n'arrivait pas à trouver une solution. On n'avait personne autour de nous qui pouvait nous conseiller. Et le Seigneur, nous avons crié chacun de notre côté à Dieu. C'est ça. Et Dieu nous a conduits à lire 1 Corinthiens C'est 13, ça. versets 4 à 7. Et nous nous sommes dit, écoutez, ce qu'on va faire, parce qu'il parle de l'amour qui pardonne, qui supporte. Ouais, qui- ouais. On s'est dit, écoutez, on va lire ça à haute voix tous les jours. C'était la parole de Dieu, Tous les jours. tous les Du jours. lundi au Et dimanche. cela, oui, c'était tous les jours. Cela, moi, je me rappelle Ouais. très bien, Oui. c'était au moins 6 mois. C'était comme si le médecin nous avait prescrit une ordonnance Ah, wow. avec un médicament à prendre C'est matin, ça. midi, soir. Et on s'est concentré chaque semaine sur un mot. C'est ça. Par exemple, patience. Par exemple, persévérance. Dans ce passage de 1 Corinthiens 13, D'accord. verset 4, supporter. On a permis à Dieu de travailler nos profondeurs. Et en quelques semaines, nous avons commencé à voir les choses Wow, changer. wow, wow. Et au bout de 6 mois, C'est ça. c'était la transformation C'est totale. ça. Vous voyez? Donc, c'était vraiment ce qui nous semblait une montagne, ce qui semblait difficile. Tout à coup, la parole de Dieu, elle est puissante. Ouais, ouais, Vous voyez? ouais. Donc, c'est-à-dire, nous sommes allés chercher Exactement. nos ressources. Beaucoup de gens payent de l'argent pour des conseillers oui. maritaux Ouais, qui ne sont pas inspirés par la parole de Dieu, qui le font comme... je ne suis pas contre, hein, mais je Mais pense que... tout est déjà- voilà, ce Tout qui est déjà dans la tout est Bible. déjà dans la Bible. Voilà, Ouais, je ouais. pense que l'excellence est à notre disposition et c'est gratuit, vous Et voyez. c'est gratuit. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que dans chaque situation que Oui. nous confrontons, Ouais. nous avons recours à la prière individuellement, mais aussi Oui. ensemble. Ensemble, Ça, tout c'est à fait. aussi une force. Hein, c'est ce Exactement. que nous recommandons au couple. La prière dans le couple, la Bible dit que la corde à trois fils ne rompt pas Ouais. ne facilement. seront pas. Et c'est magnifique d'ailleurs ce passage qu'il a dit que deux vaut mieux qu'un. Ah oui, c'est ça, c'est dans Exactement. Parce que Ecclésiaste si un 4, 10, tombe, oui. l'autre le relève. Ouais. Franchement, la parole de Dieu, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et heureusement, parce que sinon, où serions-nous? Exactement. Nous ne serions peut-être Exactement, pas où oui, nous oui. sommes Ouais, aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une Voyez? question à vous poser. Oui. Est-ce que dans vos contacts, c'est-à-dire les personnes à qui vous avez aussi apporté votre soutien, Mhm. vous êtes tombé aussi dans des familles non chrétiennes? Est-ce que c'est déjà arrivé? Alors maintenant, comment parler de Christ? Parce que s'ils ne croient pas en Dieu, comment ça se passe? Je vais déjà vous donner juste un exemple simple qui est très récent d'ailleurs. On était en travaux, nous avions un ouvrier qui est venu travailler Ouais, et nous avions laissé notre carte sur la table d'accord. en tant que pasteur. Et quand je suis descendu, je suis entendu, ah, vous êtes pasteur? Et tout de suite, il a commencé à me parler de ces situations, de difficultés de Ouais, couple. ouais. Bon, donc on lui a même présenté le livre, on lui a même donné donc, le livre. Ouais. Mais cependant que c'est vrai que ce livre est accessible à tous, Ouais, aux chrétiens particulièrement, mais en Ouais. général pour les autres. ouais. Mais lorsque nous sommes en contact avec des personnes qui ne sont pas à Christ, bien entendu, nous demande la sagesse de Dieu pour pouvoir donc leur parler, donc les amener quand même, parce qu'il y a ce sont des choses fondamentales, D'accord. en fait, Ouais. Moi, qui je sont dis- dans ce livre, par exemple. Ouais. Il y a des principes, c'est des principes, D'accord. Voilà. chrétiens ou pas chrétiens. Donc, Donc, on peut comprendre. Voilà. Voilà, je Ok. voudrais dire Oui, que ouais, vous ouais. savez que l'amour de Dieu ne fait aucune discrimination. Mm. Jésus est mort pour tout le monde, C'est ça. ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas.
son désir, c'est que les gens puissent croire en lui, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le chemin que Dieu, le moyen que Dieu, dans sa sagesse, a choisi pour amener les âmes à lui. Oui. Vous voyez, les principes, comme mon époux a dit, les principes, ce sont des principes qui s'appliquent à tout le monde. Et si on l'applique, on peut avoir une vie heureuse. Amen. Mais beaucoup de fois, les gens, justement, dans le monde s'inspirent des principes de la Bible sans en faire mention pour pouvoir réussir leur entreprise, pour pouvoir réussir beaucoup de choses. Et combien plus quand on donne honneur à celui qui a séduit. Vous voyez? Donc, je pense que nous avons eu plusieurs fois, une autre fois aussi, quelqu'un était venu manger chez nous qui n'était pas chrétien. À un moment, il a dit, mais je veux ce que vous avez. Je veux. On était et nous-mêmes, on ne savait pas qu'est-ce qu'on avait. C'est ça. Une façon de dire, quand il était là. Il a dit, mais je veux. En fait, parce qu'il avait vu l'amour, il avait vu quelque chose. Ah, donc il a vu. Il a vu quelque chose. Et par la suite, cet homme nous a demandé une Bible. Oui. Wow. Est-ce qu'il faut voir pour croire? Excusez-moi de vous couper. Lui, il a vu. C'est une façon aussi de... En tout cas, vous voyez, parce que notre vie est une lettre ouverte, en fait. Oui, c'est un témoignage ouvert. Vous voyez, ce n'est pas une prêche, ce n'est pas une prédication le dimanche. C'est ce que nous sommes et justement... qu'on dégage. Voilà. Ça va beaucoup plus loin. Exactement. Voilà. Okay, vous voyez, c'est comme même récemment, nous étions en vacances. Exactement, oui. Et après, on était en train de simplement jouer aux échecs tranquillement, pensant que personne ne nous regardait. Il y a un couple qui est venu nous voir et dire, mais ça fait un moment qu'on vous observe. Parce qu'ils ont vu une complicité. Donc, tout ça, je pense que c'est Dieu qui fait ça. Parce que c'est notre source, c'est Dieu. Notre inspiration, c'est Dieu. Notre force, c'est Dieu. Et c'est lui qui est le faiseur de notre mariage. Et c'est autour de lui que nous construisons notre mariage pour pouvoir être un couple selon le cœur de Dieu et avoir un mariage selon le cœur de Dieu. Exactement. Pasteur m'a dit, alors tout à l'heure j'ai eu 2 questions qui sont arrivées directement sur WhatsApp. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site de Victoire Live ou bien sur Facebook Live. Alors on parle d'événements chrétiens au niveau du mariage. Voilà. Et des fois il y en a très peu. Voilà. Est-ce que ça c'est un problème? Parce que s'il y avait plus d'événements où on parlerait des bases, où on parlerait, ça aurait peut-être, on va dire, beaucoup plus de conséquences, non? Disons que nous, à notre époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans, j'aurais dit qu'il n'y avait pas vraiment d'événements concernant les couples. Donc avant, il n'y en avait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus de livres, de plus en plus de conférences, de plus en plus. Mais cela étant, je trouve qu'on a besoin d'aller à la source. Ça, c'est très important. Donc la source, il ne faut pas négliger la source. Non, il ne faut pas négliger la source. Donc tous les événements, pasteur, excusez-moi, pasteur m'a dit de vous couper, tous les événements qui ont tout autour événements, c'est bien, ce sont uniquement des outils. C'est bien, ce sont des outils. D'accord. Mais écoutez, si aller à la source veut dire que si on va dans un événement pour avoir des solutions à notre couple, il y aura point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, etc. Mais c'est très important d'aller à la source. Dans ce sens que, déjà, la source, c'est la Bible, ça c'est une chose. Donc la source aussi, c'est-à-dire qu'on a particulièrement des situations sont différentes. Donc les solutions données d'une façon générale n'apporteront pas vraiment, ne résoudront pas le problème comme tel. Donc par exemple, si je prends notre cas, c'est que nous avions vécu. On aurait pu aller à différents événements. Mais il n'y aurait eu aucune solution. Mais Dieu nous a rattrapés, nous a amenés à la parole et nous a fait voir ce qui manquait dans notre vie. Et cela a apporté un changement lorsque nous avons embrassé cela. Ça, c'est très important d'aller à la source. Dieu est le faiseur du mariage, malgré les différents événements. Dieu doit être le centre. Est-ce que Dieu est-il le centre? C'est-à-dire, je dois me poser la question. Première question, est-ce que Dieu est au centre de ma vie? Oui, Dieu est-il au centre, exactement. Est-il celui qui bâtit mon couple? Ça, c'est très important. Parce qu'on peut aller aux événements, mais si Dieu n'est pas le centre, la base, le fondement, il n'y aura pas de changement. Je voudrais compléter ce que dit mon époux en disant que c'est vrai, ici en France, malheureusement, on est un peu en retard par rapport aux pays anglophones. Alors, c'est dû à quoi? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est peut-être notre rythme, donc un petit peu plus lent. Mais vous savez que je pense qu'il n'y a pas autant d'événements, autant de choses qui sont... Il y en a plus, c'est vrai, qu'avant, mais pas autant qui sont proposés. Nous, par exemple, nous proposons des préparations au mariage.
Et nous voyons la différence entre ceux qui font les préparations au mariage et ceux qui ne le font pas. Ça, c'est vrai. Et vous savez, quand nous faisons ces préparations, comme nous l'avons dit, ce n'est pas point 1, 2, 2, parce qu'on s'adapte à chaque couple. Par exemple, un couple qui est... les deux sont vierges, hein, ils n'ont jamais eu de relation sexuelle. Nous n'allons pas aborder ce sujet de la même manière avec un couple qui ont déjà vécu ensemble ou un couple qui est divorcé. Donc, c'est-à-dire que nous l'adaptons comme le Seigneur s'adapte à nous individuellement par rapport à nos besoins. Et je pense qu'il y a une sensibilisation qui doit se faire plus au niveau des églises, aussi des pasteurs, pour que nous puissions apporter ce qu'il faut pour des fondements et des bases, afin que nous ne puissions pas être victimes de ces fléaux de la société, qui est des divorces, parce que le taux de divorce parmi les chrétiens, c'est aussi malheureusement trop élevé. On va dire ça. Vous voyez, parce que c'est vrai que malheureusement, avec tout ce qui se passe autour de nous, les médias, tout ce qui est projeté, l'adultère est glorifié, la déloyauté, le mensonge, toutes ces choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, malheureusement, donc nos jeunes grandissent avec ces notions. Et puis après, quand ils sont dans le mariage, c'est tous ceux qui n'ont pas eu d'exemple, de modèle, donc ils sont confrontés à ça, donc ils prennent des solutions qui leur sont proposées. Mais si nous, je pense que nous sommes conscients en tant que serviteurs de Dieu, particulièrement en tant que leaders, qu'il y a une guerre contre la famille comme jamais auparavant. Il y a une guerre contre la jeunesse, il y a une guerre contre le mariage, et que nous devons faire tout ce que nous pouvons, ce qui est à notre disposition, par rapport, comme nous, par exemple, nous avons un parcours de vie, mettre à disposition notre expérience, pas quelque chose de théorique. C'est pour ça quand pour ceux qui lisent ce livre, le couple, c'est très concret, c'est très pratique. Ça parle aussi de notre expérience. C'est pas parce que les livres, certainement qu'il y a des meilleurs livres qui sont écrits par rapport aux doctrines, mais nous, c'est vraiment du concret, du pratique par rapport à ce que nous avons vécu, nos difficultés, nos problèmes, nos échecs et nos réussites dans le Seigneur. Donc, je pense qu'il faut consciemment, je pense que l'Église se lève pour dire stop à cette guerre contre le mariage et contre le couple, et intentionnellement, consciemment, le mariage est bon, que c'est bon le mariage, et nous devons investir dans ce champ, ce jardin de Dieu. Wow. Voilà. Combien de temps ça vous a pris au fait pour écrire un tel livre? Parce que est-ce que ça vous a pris 10 ans, 15 ans? Non, pas 10 ans. Disons que nous l'avons... Enfin, moi, j'ai pris un peu plus de temps que mon épouse. Bon, parce que j'étais pris par beaucoup de choses. Donc, elle a aussi plus de facilité donc, à écrire que moi. Mais ça n'a pas pris très longtemps. En fait, c'est un livre de cœur. C'est un livre de cœur. Donc, c'est-à-dire nous avons répandu notre cœur dans ce livre. Donc, de ce fait, la rédaction était facile, elle était simple. D'accord. Vous voyez, donc c'est pas un livre qui nous a pris... c'est-à-dire, c'est notre parcours de 32 ans. D'ailleurs, on se connaît plus de 32 ans. Donc, c'est un témoignage aussi. C'est un livre, c'est un témoignage. C'est un témoignage, mais ceci, c'est un encouragement aussi, et avec des conseils concrets, pratiques, et je pense que des principes. C'est pour dire en fait que c'est possible pour réussir d'avoir un couple selon le cœur de Dieu. Donc, c'est possible, quel que soit le couple, quelles que soient les difficultés. Si on est bien disposé. C'est ça. Et on espère aussi, puisque c'est large, que même les gens qui ne connaissent pas Dieu, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas appliquer? Parce que certains, par exemple, il y a des couples qui sont tellement en si grande souffrance, en si grand échec, où il n'y a plus d'espoir. Pourquoi pas ne pas essayer Jésus? Amen. C'est beau. Amen. Alléluia. Pourquoi pas essayer Jésus? C'est vrai que nous avons quand même eu pas mal de témoignages de gens qui l'ont lu. Oui. Vous avez des bons retours. C'est vraiment encourageant. Oui. Une des retours que d'ailleurs qui m'a marqué, moi, c'est cette femme qui était déjà donc prête à divorcer. Et lorsqu'elle a lu le livre, elle a pris la résolution de ne plus divorcer. Ah oui, donc il y a eu un changement total dans sa décision. Et avec votre pub là, c'est tout frais. Il y a une personne qui m'a dit que ce livre, elle avait acheté le livre, mais elle n'avait pas lu, en fait. Et quand elle a vu votre pub, elle a dit, je vais le lire. Wow. Parce qu'elle était en souffrance dans son couple, en fait, en difficulté, donc elle n'osait pas le lire. Mais elle m'a dit, quand j'ai lu ce livre, ça m'a encouragée, ça m'a fortifiée. Amen. Et ça m'a donné de l'espoir. Donc ce livre est pour tout le monde. Je pense que c'est un cadeau de Dieu. Même pour nous-mêmes, même pour moi-même, de temps en temps, je suis obligé de revenir. C'est comme quand on a une voiture. Donc la voiture a besoin de contrôle technique. La voiture a besoin de... comment on appelle ça, de vidange, etc., etc. Même nous aussi, au fur et à mesure, nous reprenons notre... Oui, nous le lisons ensemble et ça nous fait du bien. Voilà.
Parce que c'est inspiré par la parole de Dieu, c'est Ouais. inspiré par Dieu, ça Ouais. nous fait du bien. Ok. Mhm. Alors, nous sommes obligés d'interrompre ce live. On revient dans 5 minutes pour problème technique. Voilà, on s'excuse pour ce problème. Retour sur Victoire Live dans 5 minutes. Voilà, on rend l'antenne. Merci. À tout de suite.